Allez, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de farming. On va parler de farming, mais on va surtout parler d'un petit site qui te permet d'appréhender le farming de manière ludique. Effectivement, là, on n'est pas en train d'allouer des liquidités dans une pool de liquidités. On va juste acheter des petits NFT de Apes, donc des petits singes, qui vont farmer des crypto-monnaies pour toi. Avant de commencer, je te rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet et dans les crypto-monnaies. Là, tu es dans la playlist crypto-monnaies et on va créer un wallet décentralisé pour pouvoir farmer des crypto-monnaies. Avant de lancer la vidéo, petite information sur la collaboration commerciale du jour. Cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site sur lequel tu peux retrouver beaucoup d'actualités et d'informations sur la crypto-monnaie. Tu as même des tests et des avis sur certains exchanges et tu peux aussi retrouver des articles sur la finance traditionnelle. Cryptonaut, c'est un site qui est assez pratique pour se tenir informé de l'actualité crypto. Je tiens tout de même à préciser que je ne suis pas garant des conseils en investissement. Je t'invite à faire toujours tes propres recherches si jamais tu es amené à suivre un conseil en investissement venant du site de Cryptonaut. Mais ça, bien entendu, c'est applicable pour n'importe quoi. À chaque fois que tu veux mettre les pieds quelque part, il faut absolument que tu fasses tes propres recherches. Et c'est aussi applicable pour la plateforme que je vais te proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler de Panic Ape, qui est un petit site internet qui te permet de pouvoir mettre un premier pied à l'étrier sur le farming des crypto-monnaies. Ça te permet de faire ça de manière très simple, puisqu'il suffit juste que tu crées un compte MetaMask, que tu achètes quelques NFT avec du BNB, et ensuite que tu laisses tourner le farming. Sur la plateforme Panic Ape, tu achètes des NFT avec tes BNB qui te permettent de farmer du PAPE. Le PAPE, c'est le token natif de la plateforme et il peut s'échanger sur PancakeSwap contre du BNB. Il y a aussi un onglet qui te permet de faire du farming additionnel en déposant tes PAPE pour en générer d'autres. C'est un mécanisme super simple qui te permet d'appréhender plusieurs choses dans l'écosystème crypto, c'est-à-dire l'achat de NFT, les airdrops, puisque tu as aussi un système de airdrop et je te le montrerai tout à l'heure sur l'ordinateur, et également le farming. Tout ça en ne dépensant pas beaucoup d'argent puisque le ticket d'entrée est de 0,001 BNB. Allez, un petit peu d'histoire sur Panic Ape. À cause du réchauffement climatique, la maison de nos petits singes a été sévèrement endommagée. Pour survivre et pour reconstruire leur village, les petits singes se baladent dans les montagnes pour trouver d'autres amis. Grâce à leurs amis, ils vont pouvoir tous ensemble reconstruire leur village. C'est ça en gros le topo de Panic Ape. Un petit background, une petite histoire pour pouvoir rendre le truc ludique. Sur Panic Ape, les NFT peuvent être achetés à partir de 0,001 BNB. Au bout de 35 jours, on peut détruire le NFT de notre petit singe pour le retransformer en BNB. Ces NFT, une fois qu'ils sont possédés, ils commencent tout de suite à générer du PAPE, le token natif de Panic Ape. Et les récompenses en PAPE peuvent être réclamées tous les jours. La ferme qui te permet d'allouer tes PAPE pour en générer d'autres s'est vue allouer 20% de tous les tokens PAPE en circulation. Tous les autres tokens PAPE, c'est-à-dire 80%, sont réservés au farming grâce aux NFT. Allez, on va faire un petit tour sur la plateforme, comme ça je vais pouvoir te montrer comment fonctionne Panic Ape. Tout d'abord, en haut à droite, il va falloir que tu connectes ton wallet. À titre personnel, j'ai créé un wallet MetaMask dédié à la manœuvre. Je t'invite chaudement pour ce genre de jeu, pour ce genre de plateforme, de créer un wallet MetaMask dédié. Je le répète à chaque fois, mais c'est très important. Il faut absolument que chacune de tes manœuvres dans l'écosystème crypto soit sécurisée de cette manière. Ça ne coûte rien de créer un wallet dédié MetaMask à chaque fois et ça permet toi d'être sécurisé. Si jamais tu mets un wallet MetaMask où tu as d'autres crypto-monnaies et que le site sur lequel tu branches ton wallet s'avère être un scam, dans ce cas, il y a de grandes chances que les escrocs aient accès à tes autres crypto-actifs. Donc pour s'émanciper complètement de ce risque-là, on crée un MetaMask dédié. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour Panic Ape. Je connecte mon wallet MetaMask. Donc ici, tu vois qu'il est bien connecté. Et juste après, je vais dans l'onglet Factory. L'onglet Factory me permet de générer, de créer des NFT, de minter des NFT. Je parlerai des onglets Farm et NFT et Items juste après. Ici, tu as la lucarne qui te permet de créer tes NFT Apes. Juste ici, dans la balance, tu vois tous les BNB que tu as sur ton portefeuille. Tu peux cliquer sur Random et à chaque fois, ça génère une skin différente à ton ape. On va prendre celui-ci et je vais lui allouer 0,005 BNB. Tu vois ici que le minimum est de 0,001 BNB. À partir de 0,001 BNB, tu peux investir sur Panic Ape. Alors où je te parle, 0,001 BNB, ça équivaut à 50 centimes de dollars, ce qui est vraiment très faible pour un premier investissement. Ça te permet toi de pouvoir farmer de manière ludique, de prendre le temps vraiment avec pas beaucoup d'argent, de comprendre comment fonctionne cet écosystème, et par la suite ça te permettra d'avoir un petit bagage pour aller dans le farming classique, dans les pools de liquidité par exemple. Donc là pour l'exemple, je vais créer un NFT à 0,005 BNB
et tu verras après dans mon wallet que j'ai d'autres NFT. Je clique sur Buy et là, le NFT va être minté. Donc tu vois que ça ouvre ici automatiquement mon MetaMask. Je valide la transaction. Et ça y est, la transaction a été validée. Pour pouvoir s'assurer que le NFT est bien dans ton wallet, tu peux cliquer ici sur l'onglet NFT et Items. Tu vois que lorsque je clique ici, j'ai maintenant 3 NFT. J'en avais déjà 2 au départ et ici, il y a celui que je viens de créer. Je reviens dans l'onglet Factory et tu vois que ici, j'ai staké 0,016 BNB. Ça équivaut, si on revient dans l'onglet NFT, à mes 3 NFT. 0,05 BNB ici, 0,01 ici et 0,001 ici. Là, tu as le compte de tous les papes que tu peux réclamer. Pour l'instant, j'ai 0,0065 papes à réclamer. Bien entendu, je ne vais pas les claim, puisque si je clique sur claim ici, tu vas voir que les frais sont bien au-delà de ce que je vais gagner. Donc je ne vais pas les claim, je vais attendre d'avoir une balance bien plus conséquente pour pouvoir les réclamer. Là, tu as tout ce que tu as réclamé depuis le début. J'ai réclamé 34 papes depuis le début. En dessous de cette lucarne-là, tu as un trésor que tu peux ouvrir une fois par jour. Et ici, tu peux poster un post sur Twitter, ce qui te permettra de pouvoir ouvrir un autre coffre. Là, la prochaine box, tu vois que je peux l'ouvrir dans 42 minutes. Les coffres que tu ouvres te permettent d'avoir des NFT additionnels, qui sont des items que tu pourras rajouter sur tes NFT. Et pour que je te montre tout ça, on va aller dans l'onglet NFT et items. Donc ici, j'ai mes 3 NFT. Tu vois que j'ai 3 plus sous chacun des NFT. Je peux rajouter 3 items par NFT. Sur ce NFT-là, tu vois que j'ai rajouté un costume et une boîte. Et je peux rajouter un troisième item. Si je vais dans l'onglet item, tu vois que j'ai 3 seaux ici qui sont également des NFT. Je vais rajouter ces seaux sur mes NFT. On va en rajouter un ici, un ici et un ici. Chacun des NFT va farmer 1% de son équivalence en BNB en pape tous les jours. Ce NFT-ci va farmer 1% sur son équivalent de 0,005 BNB, celui-ci 1%, celui-ci 1,2%. Pourquoi 1,2%? Puisque j'avais déjà validé 2 items sur ce NFT là. Chaque item va te rajouter 0,1% de rendement sur ce NFT. Alors pourquoi on ne voit pas le bénéfice des sauts que je viens de rajouter, donc les plus 0,1% sur les 3 NFT? Tout simplement parce que j'ai pas cliqué sur Change. Là je viens de rajouter les 3 sauts. Pour les valider, il faut que je clique sur Change. On va faire l'exemple, je vais cliquer sur Change uniquement sur celui-là. Donc ça va m'ouvrir mon MetaMask. Il faut que je valide une nouvelle transaction. Tu vois qu'à chaque fois, il y a des frais. Là, je vais payer 46 centimes de frais pour rajouter le saut à ce NFT. Donc, sachant ça, il est beaucoup plus intéressant d'attendre d'avoir les 3 items pour pouvoir changer un de tes apes. Tu rajoutes les 3 items et tu changes qu'une seule fois. Ça permet de pouvoir amoindrir les frais. Voilà pour l'exemple, on va confirmer le rajout du saut pour celui-là. En rafraîchissant la page, tu vois que le petit saut a été rajouté et ici, je vois que le rendement a changé à 1,1%. Donc cet NFT là, sur la base de 0,01 BNB, va me faire gagner 1,01% en pape tous les jours. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le farming avec les NFT. Et bien entendu, tu as l'onglet farm qui te permet d'avoir du farming additionnel. Le minimum est de 100 papes, j'ai pas encore la balance à 100 papes, mais dès que tu as 100 papes, tu peux staker ici tes papes et tu seras rémunéré à hauteur de 1,5% tous les jours en pape. Petite précision par rapport au farming, la balance de pape est bloquée pendant 30 jours, donc le farming te fera gagner des papes pendant minimum 30 jours, mais pour débloquer ton investissement de départ, qui est de minimum 100 papes, il va falloir que tu les bloques pendant 30 jours. C'est pas une pratique que moi j'apprécie personnellement, mais si jamais toi tu es confortable avec ça, tu peux bloquer tes papes pendant 30 jours pour avoir une rémunération de 1,5% en pape. Je vais finir la présentation de Panic Ape par un disclaimer. Nous sommes en train de mettre les pieds dans du farming. Et en plus de ça, nous mettons les pieds dans du farming sur des tokens qui sont à faible capitalisation. Donc ce sont 2 indices qui doivent te faire prendre tes précautions et tu ne dois pas mettre une grosse allocation sur ce genre de projet. Je pense que cette plateforme est très ludique et très intéressante pour apprendre à minter des NFT, à se servir de MetaMask et aussi à mettre un premier pied dans le farming. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Moi, ça m'aide grandement à continuer à créer du contenu sur ma chaîne. C'est la seule méthode que tu peux utiliser pour me remercier gratuitement. Tu mets un pouce à la vidéo, tu partages la vidéo et tu peux également me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Enfin, tu peux rejoindre mon groupe Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo. Tu as juste à installer Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien et ça va rejoindre directement le groupe. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne semaine et je te dis à la prochaine.